Pharaon avait sa part. Il savait que ce que lui dit le rêve là. Quand Pharaon avait ses rêves là-bas, les conseils économiques ont dit quelque chose. Les marabouts pygmées qui étaient avant ont dit quelque chose. Quelqu'un dit un prisonnier, un esclave, était plus agrégé que les agrégés. Parce que son esprit, c'est l'esprit qui corrige les agrégés. Il a amené la réforme agraire, la réforme agricole, la réforme économique qui a sauvé le monde d'antan. Mais il n'a pas fait l'école d'économie. Mais regardez la façon dont il a fait et les solutions dont il a apportées. Bon, ceux qui avaient fréquenté à l'école, la haute école d'Égypte, qui formait les gens sur la terre, les plus riches de la terre, ainsi de suite. Ils avaient trouvé ça, frère. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le monde. Dieu confond les sages. Il prend les choses folles du monde pour confondre ceux qui sont sages. Vous avez lu ça dans les Écritures? Alors donc, les rois de la terre, vous remarquez, c'est déjà des choses qui concernent les présidents du monde. Ils sont obligés de dire cette façon, parce qu'il n'y a pas moyen pour le lui dire. Vous voyez un président qui doit être assassiné. Vous voyez ce que vient de dire là maintenant? Il y a un président qui doit être assassiné. Comme par exemple celui-ci, comme je viens de voir là maintenant. Celui-ci qui est un président doit être assassiné. Maintenant, comment on fait pour lui dire vous devez être assassiné si on ne fait pas comme ça? Parce qu'il n'a pas de moyens pour lui aller. Vous allez vers lui pour dire demande l'audience. On dit que le blé pour le sommet, il prépare le sommet de COP 28. Il prépare le tel chose pour le sommet. Alors qu'il y a la lettre contre lui. Vous allez entendre un président assassiné. Oh, maintenant, quand vous entendez tel président assassiné, il faut dire ça. Je ne parler plus, je ne vois pas ici. Maintenant, c'est le président qui est assassiné maintenant. Supposons maintenant qu'on revient maintenant au moment où je suis ici. Il dit, ça vient. Un président a été assassiné. Comment on fait pour aller le dire? Fais attention sur le plan qui est contre toi. Ils ont verrouillé pour entendre plutôt les gens qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Les gens qui sont en cravate, de raffinés et rouges. Quand si le Seigneur le permet de revenir sur cet assassinat, l'assassinat d'un président. Et je dis ce qui se passe, ce qu'on dit là-bas. Donc, c'est de quoi je suis en train de parler, c'est que la façon dont il transmet ces messages, ce n'est pas normal. Normalement, le message devait faire, il devait vers lui, demande l'audience. Mais tu demandes l'audience, il ne viendra pas. Quelqu'un dit maintenant réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux nous permettent d'entrer dans le palais. Pas vrai, frère? Quand il est sur le plateau, ça arrive. Monsieur le Président, entendez-vous ce qu'on dit ici? Il dit que l'heure est grave. Alléluia. Donc, les réseaux sociaux nous donnent accès au palais partout. Si vous voyez le président de la République vient commenter un truc de réseaux sociaux, n'écoutez pas ce qu'il dit, c'est une vente d'édition. Donc lui-même, il a quand même écho. Écoutez. Ok, donc le président de la République démocratique du Congo a une grande décision qu'il doit prendre qui est impopulaire mais salutaire. Vous y êtes? Wassim Nasré est aussi avec nous en ligne. Bonjour à vous Wassim, vous êtes journaliste ici à la rédaction de France 24. Vous êtes notamment spécialiste des mouvements djihadistes. Wassim, il me semble que vous en savez même un peu plus sur les circonstances de la mort du président Déby. Tout à fait, il y a deux versions qui ont été mises en avant. La première, les deux convergent vers la ville de Mao, où il a été. Une des versions dit qu'il a été à Mao et confiant du résultat face aux rebelles. Il s'est déplacé vers le front et là, une autre colonne de rebelles a surgi. Il y a eu des affrontements pendant 3 heures. Et la deuxième version, c'est celle dévoilée par notre confrère Philippe Chaplot d'Ouest France. Il dit qu'il s'est réuni avec des chefs rebelles à Mao pour parler et que la réunion a dégénéré et qu'il y a eu des tirs, ce qui expliquerait par contre là le fait que plusieurs généraux ont été tués ou blessés au même moment. Parce que c'est très dur d'imaginer plusieurs généraux être blessés et tués au même moment que Idriss Déby dans une situation de combat. Alors que si ça dégénère dans une pièce, ça pourrait être l'explication la plus plausible. Voilà pour ces deux versions que vous nous livrez, Wassim. En ce qui concerne les conséquences auxquelles on peut s'attendre dans la lutte contre la menace djihadiste, qu'en est-il ?
Il faut imaginer que Idriss Déby a un contentieux avec les groupes djihadistes beaucoup antérieur à son engagement, en tout cas avec Barkhane aux côtés de la France. Je vous rappelle que dès les débuts des opérations de Serre... Il est exactement 16h17 que l'avion de la force aérienne tchadienne, transportant la dépouille mortelle de l'illustre disparu, le maréchal Idriss Déby Itno, est atterri à l'aéroport international d'Amdjaras. Le maréchal Idriss Déby Itno est tombé sur le champ d'honneur comme il a promis de mourir pour son pays. Accueilli larmes aux yeux par la population de la province de l'Enedi-Est, après l'aéroport, le cortège transportant le corps du président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, s'ébranle pour la dernière demeure à Amdjaras 1, cimetière familial où la mise en terre a été effectuée par les sages et les religieux. Homme de paix, de la démocratie et de la liberté a tiré sa révérence au moment où le Tchad a besoin de lui pour la poursuite de son développement. Pour partager cette circonstance douloureuse, les frères soudanais ne sont pas du reste. Ils sont venus justement dire adieu à cet homme qui a sacrifié sa vie pour l'intérêt de l'Afrique toute entière. Ainsi, une prière de bénédiction, de paix, a été prononcée par les différents religieux de la place.